Au commencement, un souffle, une voix. La page se tourne, révèle les choix. Retour à la source, chercher le sens dans les récits de la Genèse. Bienvenue dans Fondation, un écho, une révélation. Ouvrons le livre, ouvrons nos cœurs avec Zoé, Éric et le pasteur Joseph. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans Fondation, le podcast dans lequel nous plongeons ensemble, épisode après épisode, dans les profondeurs de la parole de Dieu, pour y puiser les vérités et clés fondamentales sur lesquelles nous devons bâtir nos vies au quotidien. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est actuellement l'objet de notre conversation. Je suis Zoé, votre animatrice. La semaine dernière, nous avons été témoins de l'incroyable révélation de Joseph à ses frères et de la réconciliation tant attendue, suivie du joyeux rassemblement de toute la famille d'Israël en Égypte. Aujourd'hui, nous poursuivons cette saga en observant l'installation de cette famille dans leur nouvelle terre d'accueil, la gestion brillante de la crise par Joseph, et nous assisterons à des moments intimes et profondément prophétiques avec un Jacob vieillissant. Nous verrons comment le patriarche transmet l'héritage spirituel, défiant parfois les attentes humaines, sous la direction de Dieu. Pour décrypter Genèse 47 et 48, je suis avec le pasteur Joseph de l'Église, bienvenue dans la maison de Dieu, et avec Éric, enseignant dans l'école de formation biblique de la même Église. Bonjour. Bonjour Zoé, bonjour à tous. Ces chapitres sont cruciaux pour comprendre comment la famille de Jacob est préservée et comment les promesses divines sont transmises à la génération suivante. Bonjour Zoé, ce sont des chapitres riches en leçons sur la sagesse divine, la foi persévérante et la manière dont Dieu continue de guider son peuple, même lorsqu'il est en terre étrangère. Jacob, sur son lit de mort, devient un prophète. Un programme dense et inspirant. Pasteur Joseph, pour nous préparer à cette exploration et à discerner la sagesse de Dieu dans la gestion de nos propres vies, et la transmission de notre héritage de foi, pourriez-vous commencer par la prière? Avec un cœur confiant en la sagesse de Dieu, prions. Père Céleste, nous te remercions pour l'histoire des patriarches, pour leur foi, leur lutte et ta fidélité inébranlable. Aide-nous à être des intendants sages des ressources que tu nous confies comme Joseph. Donne-nous la foi de Jacob, qui même sur son lit de mort, s'est accroché à tes promesses et a béni ses enfants. Nous te prions pour que tu nous aides à transmettre un héritage de foi à nos descendants, et à reconnaître ta main souveraine qui choisit, bénit et dirige chaque aspect de nos vies. Que notre espérance soit toujours en ta terre promise et en la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pasteur. Le chapitre 47 s'ouvre sur Joseph qui présente 5 de ses frères à Pharaon. C'est le début de leur installation officielle en Égypte. Joseph, avec sa sagesse habituelle, gère cette introduction avec brio. Il conseille à ses frères de se présenter comme des bergers, une profession qui était en abomination aux Égyptiens. Cela semble contre-intuitif, mais c'est une stratégie brillante. En étant considérés comme abominables, ils seraient isolés, ce qui les empêcherait d'être assimilés par la culture égyptienne. Cela permettrait à la famille de Jacob de maintenir son identité distincte, de se multiplier et de rester pure, en préparation de leur vocation future en tant que nation sainte. Pharaon, faisant confiance à Joseph, leur accorde Goshen, la meilleure des terres. C'est une illustration puissante de la manière dont Dieu utilise même les préjugés culturels pour protéger son peuple. L'isolement, souvent perçu négativement, devient ici une bénédiction et un moyen de préservation de l'identité. Joseph ne fait pas que les installer. Il assure leur pérennité et leur croissance en tant que peuple de Dieu. D'ailleurs, Pharaon est si impressionné qu'il propose même que certains d'entre eux deviennent chefs de ses propres troupeaux. C'est une marque d'honneur. Ensuite, Joseph présente son père Jacob à Pharaon. Un moment symbolique. C'est un moment de grande dignité spirituelle. Jacob, le patriarche du peuple de Dieu, bénit Pharaon. Imaginez, le vieux berger, apparemment insignifiant aux yeux du monde, bénit le monarque le plus puissant de la terre. Cela démontre la primauté de l'autorité spirituelle de Jacob, porteur de l'alliance divine, sur le pouvoir politique et temporel de Pharaon. Même un grand roi est sous la bénédiction d'un serviteur de Dieu. Jacob répond ensuite à Pharaon sur son âge, « Les jours des années de ma vie ont été 130 ans.
Les jours des années de ma vie ont été courts et remplis de maux, et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères. Cette réponse de Jacob est très révélatrice. Elle montre sa perspective sur la vie marquée par la souffrance, la perte de Joseph, la famine, les troubles familiaux. Mais elle révèle aussi une profonde conscience de la brièveté de la vie terrestre et une aspiration à quelque chose de plus grand, à la vie éternelle et à l'héritage promis. C'est la perspective d'un homme de foi qui voit au-delà de la souffrance présente. Pendant ce temps, Joseph continue de gérer la famine en Égypte. Une gestion que certains pourraient trouver dure. Oui, la politique agraire de Joseph est un exemple fascinant de gestion de crise, mais aussi des mécanismes de pouvoir. Pour assurer la survie du peuple, Joseph le conduit à céder d'abord son argent, puis son bétail, puis ses terres et même sa liberté. Le peuple devient serviteur de Pharaon, et Joseph établit une loi fiscale. Le peuple doit désormais donner 1/5 de toutes ses récoltes à Pharaon. C'est une centralisation du pouvoir et une monétisation des terres au profit du Pharaon. C'est une illustration de la dépendance totale du peuple envers un sauveur en temps de crise. Mais il est important de noter que sans Joseph, ils seraient tous morts. Il a sauvé le pays. Et le contraste est frappant. Alors que les Égyptiens perdent leurs terres et leur liberté pour survivre, les Israélites, dans le pays de Goshen, sont nourris avec le meilleur du pays, s'établissent, s'accroissent et se multiplient grandement. C'est un signe clair de la fidélité de Dieu à sa promesse d'une descendance nombreuse, même en terre étrangère. À la fin du chapitre, Jacob, sentant sa mort approcher, fait jurer à Joseph de ne pas l'enterrer en Égypte. C'est une requête cruciale et un acte de foi puissant. Jacob demande à être enterré à Canaan, dans la caverne de Macpéla, avec Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca et Léa. Cela montre son attachement indéfectible à la terre promise, sa foi que la promesse d'alliance de Dieu est éternelle et que sa vraie demeure n'est pas en Égypte. Il ne veut pas que son corps soit un signe que les Hébreux appartiennent à l'Égypte. Il veut que son lieu de repos final soit un rappel constant de la promesse de Dieu de leur redonner la terre. Le chapitre 48 est une scène intime. Joseph apprend que son père Jacob est malade et se rend auprès de lui avec ses 2 fils, Éphraïm et Manassé. C'est un moment de transmission de l'héritage spirituel. Jacob commence par rappeler à Joseph l'apparition de Dieu à Luz, Bethel, où Dieu lui avait réitéré la promesse de la descendance et de la terre. C'est le fondement de toute bénédiction, elle vient de la fidélité de Dieu à son alliance. En rappelant cette promesse, Jacob positionne cette bénédiction comme une continuation directe du plan divin. Et le geste suivant de Jacob est d'une immense importance. Il adopte Éphraïm et Manassé comme ses propres fils, au même titre que Ruben et Siméon. Cela signifie que ces 2 fils de Joseph recevront chacun une part de l'héritage tribal en Israël. En fait, cela donne à Joseph une double portion d'héritage, le privilège du premier-né, que Ruben avait perdu à cause de son péché comme nous le verrons. C'est la plus grande marque d'honneur que Jacob puisse accorder à Joseph, reconnaissant son rôle de sauveur de la famille. Jacob, affaibli par la maladie et aux yeux faibles, demande ensuite que les enfants s'approchent pour les bénir. Mais il fait un geste inattendu. Oui, c'est le fameux croisement des mains. Joseph place Manassé, l'aîné, à la droite de Jacob et Éphraïm, le plus jeune, à sa gauche, respectant l'ordre de la primogéniture. Mais Jacob, intentionnellement, croise ses mains, plaçant sa main droite, celle de la bénédiction de la primogéniture, sur la tête d'Éphraïm, le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé, l'aîné. Joseph, étonné, essaie de le corriger. « Non, mon père, car c'est celui-ci l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. » Mais Jacob refuse et sa réponse est prophétique. « Je sais, mon fils, je sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son jeune frère sera plus grand que lui, et sa postérité formera une multitude de nations. » Verset 19. Ce geste est extraordinairement symbolique. Ce n'est pas l'ordre de naissance, la tradition qui détermine la bénédiction et la grandeur, mais le choix souverain de Dieu. Cela rappelle d'autres exemples bibliques où Dieu a préféré le plus jeune au plus âgé, Abel sur Caïn, Isaac sur Ismaël, Jacob sur Ésaü. Dieu choisit qui il veut pour accomplir ses desseins. Éphraïm deviendra effectivement une tribu très influente en Israël. C'est un acte de foi incroyable de la part de Jacob, même sur son lit de mort. Absolument. Malgré sa cécité physique, Jacob a une vision spirituelle claire. Il voit au-delà du présent, confiant dans la fidélité de Dieu à ses promesses. Il dit à Joseph, « Voici, je vais mourir. Mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. » Verset 21. Il n'y a aucune incertitude dans sa voix. Il sait que l'Égypte n'est qu'une étape temporaire. La vraie héritage, la vraie maison, c'est la terre promise. Il transmet non seulement une bénédiction, mais aussi une espérance. Et la promesse d'une part supplémentaire de terre, la Shechem, la double portion, pour Joseph est un rappel concret de cet héritage. C'est l'héritage du premier-né qui revient à Joseph, non seulement par l'adoption de ses fils,
mais aussi par une possession terrestre symbolique. Cela renforce l'idée que l'Égypte est un exil temporaire et que la terre de Canaan reste la destination finale de la promesse de Dieu. En somme, ces chapitres sont un témoignage puissant de la manière dont Dieu prépare son peuple, même en exil, et transmet son alliance à travers les générations. Exactement. Il montre la souveraineté de Dieu dans la direction de son peuple, l'importance de l'identité spirituelle, et la foi persévérante des patriarches, qui regardent au-delà de leur propre vie pour l'accomplissement des promesses divines. C'est un pont vital vers l'histoire future d'Israël et son destin en tant que nation choisie. Une source d'inspiration pour nous tous. Pasteur Joseph, pour conclure, pourriez-vous nous guider dans une prière finale? Avec un cœur plein d'adoration pour notre Dieu merveilleux. Prions, Père Céleste, nous te remercions pour l'histoire des patriarches, pour leur foi, leur lutte et ta fidélité inébranlable. Aide-nous à être des intendants sages des ressources que tu nous confies, comme Joseph. Donne-nous la foi de Jacob, qui même sur son lit de mort s'est accroché à tes promesses et a béni ses enfants. Nous te prions pour que tu nous aides à transmettre un héritage de foi à nos descendants, et à reconnaître ta main souveraine qui choisit, bénit et dirige chaque aspect de nos vies. Que notre espérance soit toujours en ta terre promise et en la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci infiniment à vous deux pour cette exploration si riche et si pertinente de ces chapitres. La famille d'Israël est maintenant bien installée en Égypte et Jacob a transmis son héritage. La semaine prochaine, nous explorerons les prophéties finales de Jacob sur tous ses fils, des bénédictions qui façonneront le destin des 12 tribus d'Israël. Un épisode prophétique à ne pas manquer. Ne manquez pas le prochain épisode de Fondation. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à commenter et surtout à partager ce podcast, pour le bien de tous ceux que vous aimez. L'Éternel vous bénisse et vous garde. La conversation se termine ici, mais la parole résonne à l'infini. Une graine plantée, une question qui naît pour éclairer toute la semaine. Qu'as-tu reçu? Que vas-tu garder? Dans ce monde va porter la lumière. Rendez-vous au prochain chapitre de nos fondations. Que la grâce et la paix guident vos pas et vos décisions. Adèle.